Alors dis-moi Clément, qu'est-ce que tu lis aujourd'hui? Tropique de la violence, De quel auteur est-ce? Natacha Apana. Et qu'est-ce que tu en penses pour ce début de roman? Je suis au début du roman, mais pour l'instant il me plaît. Pourquoi te plaît-il? Parce que lors de la conférence du Goncourt, hier, Tu veux dire la rencontre régionale avec les auteurs hier à Lille? on voyait Natacha toute timide, et puis dans son livre, c'est pas du tout le cas, elle raconte son histoire, mais assez violemment, je trouve. Oui, donc ça te plaît ça, ce contraste? Ouais, T'as envie d'aller plus loin? pour l'instant, ouais, j'aime bien. Et quelles émotions pour l'instant te procure ce début de roman? Je trouve qu'elle raconte bien l'histoire. Pas de difficulté à comprendre? Je comprends mieux celui-là que Cannibal que j'avais commencé au début. Pourquoi? Parce que celui-là, elle parle de chaque personnage à chaque fois. Donc c'est identifiable dès le départ? On comprend plus vite que Cannibal, ouais. Donc, Pourtant dans Cannibal on savait aussi, par le biais des lettres, que qui s'adressait à qui, non? oui, mais plus compliqué, plus compliqué à comprendre que celui-ci. Au niveau de la langue alors? Ben, Du vocabulaire utilisé par Régis Geoffrey, des tournures de phrases par rapport à Natacha Apana? les mots de Natacha Pana sont plus utilisés par nous les jeunes que Régis Geoffrey. Ils sont moins courants, quoi. Et donc, quelque part, est-ce qu'il est plus facile pour toi de t'identifier au personnage, justement, de Natacha Apana par rapport au personnage de Cannibal? Ouais. Est-ce que le fait, justement, qu'elle parle d'adolescents, ça t'interpelle davantage? Ça nous fait comprendre ce que c'est la vie, quoi. Enfin, Qu'est-ce que tu entends par là? on voit que dans son bouquin, elle parle de Mayotte. Et la vie là-bas, elle est pas facile, quoi. Et donc, toi, ça te fait réfléchir à quoi par rapport à ta vie en France? Ça nous fait comprendre que nous, en France, on a une belle vie quand même comparé à d'autres pays. Par rapport à un point en particulier ou globalement? La pauvreté, surtout. Est-ce que tu peux développer? On voit là-bas des femmes qui accouchent pour avoir les papiers français, tout ça. Et nous, on a besoin de tout ça, en fait. On les a automatiquement quand on est en France. Ça te touche? Ouais, quand même. Dans quel sens? Nous, on a beaucoup de chance et eux, ils ont pas beaucoup de chance, quoi. Est-ce que tu réalisais auparavant cette chance? Ou voilà, tu l'as saisie davantage avec ce bouquin d'Apana? Non, pas du tout avant. Avant, pour moi, tout le monde était égaux, mais avec quand j'ai commencé la lecture, j'ai compris que c'est pas le cas, en fait. Donc toi qui me disais tout à l'heure, dans l'aventure Goncourt, ce qui me déplaît avant tout, c'est qu'on les ait imposé ce projet. Est-ce que finalement tu reviens sur cette idée ou pas? Ouais, parce que tout qu'on fait, on apprend des choses sur la vie, en fait, en lisant. Donc moi ça me fait penser forcément à une question de notre objet d'étude en français. Est-ce que le lecteur de fiction lit uniquement pour fuir la réalité? Non. Donc pour quelle autre raison d'après toi? Il lit pour comprendre la réalité aussi. Et voir la réalité. Pour le plaisir aussi? Ouais. On y arrive avec toi? Pour l'instant, ouais. On a tout gagné alors. Quel conseil donnerais-tu aux autres élèves de la classe pour qu'ils aient eux aussi envie de lire ce bouquin? Je sais pas du tout, parce que c'est vous qui m'avez conseillé ce bouquin. Effectivement. Et qu'est-ce que tu en avais retenu dans la présentation alors? Qu'est-ce qui t'avait interpellé? Moi je cherchais un livre où il y avait de l'action, où c'était écrit assez jeune, qu'on comprenait vite. Et vous m'avez conseillé celui-là, et puis c'était un bon conseil, puisque je trouve que c'est exactement ce que je recherchais dans un bouquin. Écoute, j'ai qu'une chose à te dire, c'est continue ta lecture et prends plaisir et continue à nous faire partager ce plaisir, parce que ça a complètement évolué effectivement au niveau de ton attitude et ouais, j'en sors aussi tout ému moi. Merci. À bientôt. À bientôt.